officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Je vais appeler maintenant Thomas Herrero. Alors Thomas, c'est le coach de Ludon. Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous avez dû entendre ou voir que Ludon a subi une petite déconvenue puisqu'ils ont rencontré le club de Tresse lors des playoffs de DM2 et que Tresse, qui a fini le match à 4 pendant plus d'un quart temps, a quand même remporté le match et que il y a un joueur qui a complètement pris feu durant ce match et qui a mis 47 points et qui a permis donc à Tresse de l'emporter. Donc on va parler de ça, mais on va parler aussi de la très bonne saison que Ludon fait, puisque Ludon a perdu qu'un seul match pendant tout le championnat et arrivé en play-off, Ludon n'a perdu aussi qu'un seul match. Donc je vais appeler tout de suite Thomas, on va discuter de tout ça avec lui, parler un petit peu de ce club de Ludon. Allô ? Oui. Salut Allô. Thomas. Salut André. Tu vas bien ? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, je suis presque à l'heure Thomas, 3 minutes d'écart, je suis presque à l'heure. Je te dérange pas ? Parfait. Non, c'est cool. Bon, C'est super, cool. super. Alors Thomas, on a plein de choses à se raconter. J'ai plein de questions moi surtout à te poser et toi des choses à nous raconter. Je te remercie d'abord d'avoir accepté l'invitation. C'est pas toujours facile comme exercice, mais c'est sympa. Avant de parler, parce que je suis obligé d'en parler Thomas, de cette petite déconvenue qui s'est passée lors de votre rencontre contre Tresse, je suis obligé. Ouais. Mais avant de parler de ça, il faut quand même qu'on parle du club de Ludon, qui est un club qui tourne bien avec, je pense, pas énormément de moyens, mais vous faites de belles choses. Il y a un public qui est ultra fidèle. Moi, j'ai déjà dit que je pense que c'est le meilleur public de Gironde. Et Non, c'est vrai qu'on a... Tu es d'accord avec ça ? Ouais. On a vraiment la chance. Moi, je suis au club depuis 2010 et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très constant chez nous. On a tout le temps du monde qui suit. Donc, à la maison, on va dire que c'est, pour nous, c'est habituel. Mais alors, surtout, quand on est en déplacement, on a tout le temps du monde sur quasiment toutes les catégories. Donc, c'est vraiment plaisant, quoi. Ouais, ça, c'est fou. C'est parce que c'est un petit village, on dirait, Ludon, en fait. Ouais, c'est une petite. Moi, j'ai découvert ça en 2010. C'est une petite commune qui bouge pas mal. Donc, c'est agréable. Bon, parle-nous un petit peu de toi, Thomas. Comment t'es arrivé à Ludon et comment ça se fait que... Enfin, raconte-nous un petit peu comment tout ça s'est fait. Comment t'es arrivé à Ludon, comment t'es arrivé au coaching. Je sais que t'as joué auparavant. Ouais. Alors vas-y, raconte-nous tout ça. Eh bien, écoute, moi, pour faire court, moi, j'ai passé... je suis un enfant des JSA au départ. J'ai découvert le basket là-bas tout petit. J'ai passé une bonne quinzaine d'années là-bas à l'époque où c'était vraiment une association de quartier. Il y avait vraiment une ambiance de basket quartier avec Maître Jean, etc. Et puis après, j'ai commencé à passer les premiers diplômes pour devenir un petit peu formateur pour les jeunes. Et de fil en aiguille, j'ai continué à être passionné. Donc, j'ai poussé jusqu'au brevet d'État. Mm-hmm. Et puis après, j'ai essayé donc du coup de vivre de mon diplôme, qui est pas facile. Donc, j'ai eu des petits contrats au départ avec les JSA. Après, je suis allé un petit peu à Mérignac. Et puis, pour essayer d'augmenter un petit peu le volume basket, j'ai essayé de faire des démarches dans d'autres clubs. Et puis, il y a Ludon qui avait, c'est un peu le hasard, au départ, mon arrivée sur Ludon, qui cherchait un entraîneur en 2010. Et puis, j'ai postulé à cette offre et ça s'est très bien passé. J'étais très bien accueilli. Je savais pas trop où je mettais les pieds encore, parce que moi, j'étais habitué, au basket, on va dire, entre guillemets, un peu, centre-ville urbain. Ouais. Et je m'éloignais un petit peu de Bordeaux-Centre, donc je savais pas trop ce qui m'attendait. Et j'ai été, très agréablement surpris par les gens qui bougeaient dans ce club, qui faisaient fonctionner le club, les jeunes, les joueurs. Donc, j'ai commencé à bosser là-bas et puis j'y suis resté. C'est vrai que après, j'ai eu un gros coup de cœur pour rester dans ce club et j'y suis toujours. Donc, ça fait maintenant ma 8e année.
Ouais. et j'y suis toujours avec grand plaisir. D'accord. Mais ouais, je vois qu'effectivement, je comprends hein, pourquoi tu restes, parce que j'en parlais juste avec l'invité précédent. Le basket girondin, il a tendance un petit peu à régresser, j'ai envie de dire, en termes de niveau, et puis en termes d'implication des gens. Les gens sont de moins en tout à moins fait. impliqués, il y a de moins en moins de bénévoles. Donc quand tu arrives dans un club où voilà, tu as encore un public, où tu peux jouer dans une salle pleine, etc., je comprends que tu y restes, quoi. Je comprends que tu y restes. Ben ouais, non, non, c'est voilà. J'arrive un petit peu à mêler le côté qui me tient à cœur, le vrai côté association où au-delà du basket pur, il y a des manifestations, il y a vraiment un esprit de famille. Et d'un autre côté, il y a toujours, même si on joue pas à avec un grand niveau, mais il y a toujours ce côté compétitif. Voilà, là, les 2 dernières saisons, j'étais avec les filles. On a fait 2 super saisons, on est monté sur le niveau région, on a fini dans le top 5, donc c'était super. Là, cette année, j'avais un challenge, ça fait 3 ans qu'on essaye de monter avec les garçons, c'est un petit peu plus compliqué donc pour monter sur la 2M1, et puis voilà, cette année, je crois que c'est le bon moment pour nous, il nous reste un match, on va essayer d'aller gagner, ça sera à la Réole. Et ça sera un bon pas de fait. Donc voilà, c'est le mélange un petit peu sportif et le côté humain qui me plaît énormément dans ce club. Alors, si on parle des résultats, moi, je te cache pas que je suis surpris. Enfin, j'ai été surpris quand j'ai vu que vous étiez en DM2. Parce que Ludon, et alors ça, c'est valable pour les filles comme chez les gars, j'ai l'impression que ça fait un moment quand même que vous avez les moyens d'être au minimum en DM1, voire en région. Parce que vous avez quand même eu des très bonnes joueuses. Et puis vous avez des bons joueurs. Est-ce que tu penses pas que peut-être qu'il y a un petit manque d'ambition, ou peut-être que c'est un manque de moyens, je sais pas, mais que cette équipe devrait être plus haut, comme pour les filles d'ailleurs? Alors, effectivement, alors la région, on y était avec les filles, mais on a eu quelques déboires dus à des arrêts de certaines joueuses majeures. Donc voilà, on a été obligé de se désengager de la région. Donc, normalement, du côté féminin, on aurait dû essayer de pérenniser un niveau régional. Après, sur le côté masculin, c'est un peu plus difficile. On y est, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on bataille, mais on échoue de très peu. Alors c'est pas forcément un problème de moyens, c'est que honnêtement, je l'explique pas trop, puisque de toute façon les entraîneurs ont changé sur ce site. La base du groupe est le noyau est vraiment ancré depuis quelques années. Il y a eu peu de nouveaux joueurs arrivés, mais c'est vrai qu'on mérite, sur le plan du niveau de jeu, je pense qu'on a notre place en DM1, ça c'est sûr. Ouais, je pense. Après, le niveau régional masculin, c'est encore un peu ambitieux. Je pense qu'avec le groupe qu'on a, c'est un groupe assez jeune cette année. Mais par contre, le niveau DM1, c'est sûr qu'on l'a. Donc ça c'est certain. Je t'entends un peu moins bien. Tu m'entends moins bien? Ouais, vas-y, parle-moi. Pourtant, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Bon, là, tu m'entends mieux, là? Ouais, là, c'est mieux, voilà. Là, c'est mieux. D'accord. Vas-y. Donc, voilà, ouais, je te disais, oui, vraiment, je pense que ce groupe, même c'est une certitude, on a vraiment le niveau pour aller jouer en D1A. Donc, et ça fait 3 ans, justement, qu'on a cet objectif, et ça fait 2 ans qu'on échoue de très, très peu. Donc, il y a eu de grosses frustrations. Mais voilà, je crois que cette année, il nous reste un match qui va nous donner le résultat. Donc, et je pense que quand même l'année prochaine on y sera. Donc, ça sera un bon pas de fait au niveau masculin dans le club. Bon, là, vous êtes effectivement très bien parti, parce que je crois que de la saison entière, vous avez perdu que 2 matchs entre la saison et les playoffs. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton effectif et de ce que toi tu mets en place pour justement obtenir ces résultats? Alors, justement, j'ai la chance cette année d'avoir un effectif complet, homogène. J'ai une belle colonne vertébrale avec. J'ai la chance d'avoir 2 postes 1 et deux postes 5. Et à côté de ça s'articule beaucoup de joueurs donc extérieurs. Mais voilà, donc j'ai de l'adresse, j'ai de la taille. J'ai de la vitesse, j'ai un bon groupe qui fait que voilà, on travaille sereinement cette année. Le gros bémol, ça a été que j'ai eu pas mal de blessés.
Ouais. Puisque j'ai quand même fait la saison à 7-8. Je crois qu'on a fait, hier, hier c'était notre deuxième match au complet à 10. Donc c'est aussi pour ça que cette année, je le félicite aussi du fait que c'est pas évident tout le temps d'être à l'entraînement à 7-8 et d'arriver de faire de belles choses depuis le début du championnat et sur cette phase des playoffs où voilà, on a que 2 défaites et c'est vraiment 2 défaites étriquées, une en championnat où on est parti à 5 Ouais. et là voilà, ce fameux match contre Trèfle ou un match de fou où on perd de 2 points avec un score 93-91. Attends, n'en parle pas trop vite. N'en parle pas trop vite. On va en parler. Ouais, celui-là, il est encore dans toutes les têtes. Tu nous disais que bon, vous aviez été un petit peu diminué par les absences. J'imagine que du coup, toi, tu rechasses les baskets de temps en temps pour jouer, pour compléter l'entraînement, non? Très rarement. Alors, effectivement, je fais le 10e ou le 9e de temps en temps. Mm-hmm. Et voilà, je fais monter quelques cadets aussi qui ont le niveau pour aller faire les entraînements. Et d'ailleurs, j'en ai fait jouer un ou deux sur quelques matchs. Donc voilà, on arrive quand même aussi à travailler avec les jeunes qui vont prendre la relève. Et mais voilà, après comment on fonctionne. Mais oui, je change les baskets de temps en temps. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses du niveau de la D2? Parce que là, vous avez quand même écrasé le championnat. Les écarts, c'est 20 pions. Qu'est-ce que tu penses du niveau? En toute modestie, je pense qu'on est au-dessus cette année des équipes qu'on a rencontrées en championnat. Pour moi, le championnat de l'année dernière était plus relevé avec des équipes comme avec le bassin. Il y avait le bassin qui est bien d'ailleurs cette année parce qu'ils sont encore avec vous cette année. Ouais. Eux aussi, ils ont bien assuré. Ouais, il y avait Saint-Delphin aussi. Donc il y avait Talence et c'est vrai que cette année, en termes de niveau, je trouve que c'est un petit peu plus faible. Sachant que voilà, on a rencontré aussi des adversaires où il y a pas mal de très jeunes. C'est des juniors, à peine juniors. Donc voilà, pour moi, en toute objectivité, je trouve que c'est un petit peu plus faible cette année que les années précédentes. Donc ça explique aussi, ça n'enlève en rien la qualité de mon groupe, mais ça explique aussi les écarts au score qu'il y a eu sur ce championnat. D'accord. Alors, donc, comme je disais, vous faites un championnat quasiment parfait, une seule défaite. Et donc, bon, les playoffs aussi, vous démarrez très très bien. Et sauf sur le dernier match contre Trèfle, où vous loupez un petit peu, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Mais on s'est bien loupé même. Il n'y a pas eu un excès de confiance un petit peu? Honnêtement, je pense. Alors c'était une journée un peu particulière parce que c'était la journée club. Mm-hmm. On a fait venir toute notre école de basket pour un petit peu montrer aux parents. On bosse aussi avec des sponsors, donc on a fait venir des sponsors. Donc c'était une belle après-midi basket avec 3 matchs. Et nous on était en tête d'affiche là au milieu de l'après-midi. Et puis voilà, donc l'adversaire, donc Trèfle, est arrivé à 5. Il y avait du monde, tout le monde était bien content, mais je pense que voilà, il y a eu un échauffement un petit peu, on va dire, tranquille. On s'est dit bon, ça va être comme le match aller, il y avait eu un gros écart au score avec une victoire de 30 points. Mais pourquoi se mettre plus de pression que ça? Et au final, ça a donné qu'on prend un gros coup d'éclat au premier quart-temps. On fait une entame de match avec un 17-2 ou un 17-4, quelque chose comme ça. Il le gagne avec un 21-28. Et puis c'est quand même accroché tout le long, même si on fait un deuxième de mémoire, on fait un 30-10. Et puis après, quatrième quart-temps, il gagne, on fait un 29-32 sur le quatrième quart-temps. Mais avec une adresse de Trèfle, c'était tout ce qui shootait, c'était une bassine, le cercle. Tout ce qui shootait, ça rentrait. Ah là, c'était impressionnant. Je crois qu'on prend 12 tirs à 3 points, dont il y a, comment il s'appelait, Simon Alexandre, le numéro 4 de Trèfle, qui met 47 points à lui tout seul, avec 7 tirs à 3 points imprimés, une douzaine de lancers francs, tout ce qui shootait, tout ce qui tentait, ça rentrait. Donc voilà, pourtant on a mené à un moment une douzaine de points, mais on n'a pas su tuer le match, on n'a pas su creuser les écarts suffisamment, on les a laissés dedans jusqu'au bout.
Ils ont même fini quand même, il faut le savoir, je crois, tout le dernier quart-temps à 4. Et pour moi, ils gagnent, voilà, ils ont 10 contre 4 et ils arrivent à gagner le match. Donc, on a pris une sacrée claque sur ce match. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre. Bon, déjà, c'est incroyable, hein, 47 points, autant de 3 points, c'est déjà beaucoup, hein. On n'est pas en NBA, hein, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'ils terminent à 4. Comment Simon Alexandre arrive à même trouver des opportunités de shoot ouvertes, quoi? Tes joueurs, ils étaient désemparés, là. Mais ouais, mais après, alors pourtant, justement, moi, je leur ai demandé simplement comme on était un joueur de plus, j'ai essayé de faire une prise à 2, donc à 2 sur ce numéro 4 qui menait le jeu. Et on a été, incapable de défendre correctement, on a eu un manque de culture basket, un manque d'expérience, je pense. Ouais. Puisque ça s'était passé, on n'avait jamais eu de match à pression depuis le début. Et puis sur cette fin de match, on était complètement les baskets ancrés au sol. Ça manquait de combat. Et puis Trey a été galvanisé par l'ambiance qu'il y avait. Eux, ils ont su profiter du moment pour gagner ce match. Et nous, même à 5, même sur le plan offensif, on arrivait quand même à faire des mauvais choix. On manquait de lucidité. C'est cette fin de match là on a manqué totalement de maturité pour gagner ce match quand même en supériorité numérique. Donc, mais bon, je félicite quand même les adversaires qui ont fait une partie de fou furieux. Gagner à 5, bravo. Bon, si ça peut te rassurer, je crois que c'est le genre de truc qui arrive une seule fois dans une vie, quoi. Donc, alors, oui, je pense aussi. Je crois que t'es tranquille. Ouais, ça c'est sûr. Mais s'il y avait eu un statisticien, je pense qu'il aurait halluciné parce que il devait y avoir des stats de fou sur la réussite au tir extérieur. C'était impressionnant. Mais est-ce que ça a laissé des traces? Est-ce que toi, ça t'a quand même affecté? Est-ce que le groupe, ça l'a affecté? Parce que là, vous avez quand même des grosses échéances à venir. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact négatif ou ça y est, c'était quelque chose d'exceptionnel, c'est déjà passé? Non, c'est déjà passé parce que on a perdu le match dimanche. Moi, on s'entraîne le mardi et tout de suite j'ai dit on va faire un petit brief. Et puis je voulais pas, il y avait rien non plus ça reste un match de basket, même si c'était très particulier de perdre dans ces conditions. Mais voilà, on a fait un petit briefing, on s'est retrouvés autour d'une table, on a discuté pendant une bonne heure tous ensemble sur pourquoi on a perdu, comprendre que un match reste un match, il n'est jamais gagné d'avance, on en a encore la preuve. Et on s'est remobilisé, on a dit qu'est-ce qui étaient nos points forts, nos points faibles. Donc et on s'est remobilisé tous ensemble sur l'entraînement suivant. On a cravaché pendant 1h30 avec une belle intensité. Et puis on est allé gagner donc Pessac. On a fait une copie très correcte hier après-midi sur le dimanche de Pâques, où on a gagné contre Pessac. Et puis mais bon, non, voilà, ça n'a pas laissé de traces. À part sur le moment, il y a toujours une énorme frustration sur le dimanche soir et sur le lendemain. Après, il faut pas non plus que ça reste trop dans les têtes. On a débriefé 2 jours après et puis la pilule est passée gentiment, quoi. D'accord. Donc là, vous êtes relancé avec ce match contre Pessac. C'est le premier qui monte, c'est ça? Alors, il y a 3 poules de 4 équipes. Ouais. Et c'est le premier de chaque poule qui monte, plus le meilleur second. Ok, donc, d'accord. Il y aura 4 montées sur la DNA. Et par la suite, après, il y a une petite demi-finale et finale pour l'accession du titre de champion de Gironde. D'accord. Vous jouez contre la Réole, le dernier match? Tout à fait. La Réole, attends, je regarde. Oui, vous aviez gagné de 9 points à l'aller. Non, 11 points à l'aller. Donc, 11 points à l'aller. Il faut pas perdre de plus de 11 points en tout cas, si jamais ça doit mal se passer. Exactement. Okay. Exactement. Après, bon, bien sûr, ce dernier match, si on y va, ça va être un match très intéressant parce qu'autant l'Ariole que nous, on va vouloir gagner le match et nous, on y va aussi pour pas être dans la posture de l'attente de est-ce qu'on est meilleur second ou pas. Non, le but du jeu, c'est quand même de finir en tête de la poule.
Voilà, on a beaucoup bossé mine de rien pour préparer. On est déjà un tout petit peu sur la DMA. Moi, je bosse là-dessus pour justement avec de la rigueur pour essayer d'anticiper sur la saison prochaine. Maintenant, là, on est focus sur le match qui va y avoir le 29 avril contre la Real. On va tout donner, il reste un match. Et puis le reste, ça sera du bonus. Mais voilà, on y va pour gagner. La Real va essayer de gagner, bien entendu, aussi. Donc ça va être un match de basket assez plaisant, normalement, je pense. Est-ce que tu peux nous parler de... Parce que j'ai vu que ton capitaine, c'était Ludovic. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de Ludo? Alors, Ludo, alors je sais plus depuis combien de temps il est au club, ça fait au moins 2-3 saisons. On le connaissait, alors il a été arbitre officiel. Alors moi je l'ai mis... Non, tu sais pourquoi je te demande ça? Tu sais pourquoi je te demande ça? Non. Parce que Ludo, je l'ai connu à l'époque à Sedan. Je sais que Ludo, c'est quelqu'un qui aime la gagne. Et parfois, ça le pousse à être un peu râleur. Tu vois? Ouais. Malgré le fait qu'il était arbitre, parfois il a tendance à un peu râler. Et je me demandais, est-ce que tu arrivais à le canaliser? Est-ce que du coup, il jouait bien son rôle de relais du coach? Ou est-ce qu'il avait toujours cette attitude un petit peu râleur, quoi? Alors, en toute sincérité, il a toujours un petit peu cette attitude râleur. C'est difficile. C'est difficile. Il a des petits réflexes, alors que justement, il devrait un petit peu plus montrer l'exemple. Mais je crois que Ludo restera toujours Ludo et il aura toujours ses petites têtes d'humeur. Alors bon, moi j'essaie un petit peu de lui dire de rester dans son match, parce que bon, ça reste un joueur un peu atypique, mais qui a beaucoup de qualités, autant humaines que sportives. Donc, mais Ludo est toujours un petit peu râleur. D'accord. Quand il m'entend je pense qu'il n'a pas beaucoup changé là-dessus. Ton effectif pour l'année prochaine, tu commences déjà à y penser ou c'est encore un peu loin? Alors, alors j'y ai déjà pensé, mais je veux absolument finir d'abord pour qu'on soit bien calé sur si la montée en D1 ou non. Et là, je m'attellerai un petit peu à essayer de recruter. Après, bon, j'ai un bel effectif. Cette année, on était 11, malgré que bon, j'ai pas mal de déboires au niveau des blessures. Des blessés, ouais. Normalement, je crois que tout le monde repart avec le projet qu'on a. C'était quand même au minima une ambition à 2 ans, puisque ça sert à rien après de monter si je dois avoir la moitié des joueurs qui me disent à la fin de la saison je m'en vais. Donc moi j'ai l'ensemble de mon effectif qui continuera l'année prochaine. Je crois que j'ai qu'un poste 1 qui m'a dit qu'il devrait partir. Mais alors après, en termes de recrutement, c'est assez difficile chez nous, parce que Ludon c'est loin. C'est un peu écarté, oui. Ouais. Donc j'avais déjà essayé avec les filles quand on était monté sur le niveau régional. Et alors, bien sûr, on avait eu des touches, mais c'est vrai que c'est de suite, mine de rien, quand on arrive de Bordeaux, c'est pas très loin, hein, c'est une petite quinzaine de kilomètres maxi, mais c'est toujours pour des joueurs, voilà, sur du niveau région ou départemental, faire X kilomètres 3 fois semaine, c'est quand même un coût pour le joueur en fonction de sa situation. Donc ça rentre en compte des fois dans le recrutement. Honnêtement, c'est assez difficile. D'accord. De nouveaux joueurs, c'est assez compliqué. Ok. Donc bon, voilà. Je voulais que tu nous parles d'un dernier point, Tom. Je ne sais pas si toi, tu es impliqué directement dans l'organisation de ça, mais le 15 avril, donc il y a le club de Ludon qui s'est associé donc avec la ville de Ludon pour organiser une course obstacle. Tout à fait. Donc au profit de l'association Lueur d'Espoir pour Eden. Donc c'est un jeune, un petit qui est atteint d'une maladie assez grave. Et donc je ne sais pas si tous les fonds vont être reversés, mais en tout cas une partie sûrement. Et tu fais partie de l'organisation? Tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Ouais, bien sûr. Alors oui, moi je vais être bénévole sur cette journée qui est le 15 avril. Parce qu'en fait, alors malheureusement, c'est la maladie de Crabbe. Alors précisément, bon, je ne sais pas exactement quand on a les détails de cette saloperie entre guillemets, mais nous on a eu malheureusement une de nos joueuses qui, donc c'est tout récent, hein, qui a accouché d'une petite fille qui s'appelle Lisa et qui a justement contracté cette maladie. Donc nous on essaie, alors c'est la commission animation, donc c'est essentiellement
Marine Gonzalez qui, avec justement sa team animation, qui a mis cette course en place. Et tous les profits pour cette première, parce qu'on souhaite la pérenniser sur les années futures, tous les profits vont être donnés pour l'assaut. Et par la suite, si on arrive à pérenniser cette journée pour cette association, après il y aura un partenariat avec le club de Ludon. Mais je trouve que c'est une belle, il y a un beau retour des gens, puisque pour l'instant, je crois qu'il y a minimum 200 personnes qui participent à cette journée. C'est pas mal. Ouais. Pour l'instant, c'est un beau succès. Donc voilà, on va voir, comme c'est une première, on va voir comment ça se passe, et puis à essayer de le faire chaque année, comme certaines assos fonctionnent dans d'autres secteurs, quoi. D'accord. Il y a encore des places, tu crois, pour les gens qui veulent s'inscrire? Honnêtement, je crois pas. Tu penses pas? Ouais. Je sais que cette semaine, comme on avait, il restait moins de 20 places. Ouais. Et je crois qu'il y a eu encore des inscriptions aux dernières nouvelles. Donc voilà, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de place. D'accord. Après, il y a toujours moyen de s'inscrire si on nous contacte, hein, il y a pas de souci. Hein, mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, c'est une réussite au niveau des inscrits, c'est bien. Ok. Ouais, okay. Non, il y a un super engouement, des super retours de beaucoup de gens, que ce soit du club ou extra club. Donc pour l'instant, tout le monde est content, donc c'est très bien. Ok. Bon, Thomas, je te remercie beaucoup d'être intervenu dans le podcast. Je pense avec plaisir. On a fait un petit tour de tout. Félicitations encore pour la saison que vous faites. Moi, je prie pour que vous arriviez en finale, parce que je pense honnêtement que je me démerderai pour venir, parce que ça va être un bordel avec le public que vous avez. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et c'est vrai que, franchement, je sais pas, c'est pas de la démagogie ni quoi que ce soit. C'est vrai que vous avez vraiment un public de malades. Et en Gironde, ça dénote, quoi. Ça dénote vraiment. Donc, j'espère que vous allez aller jusqu'en finale, quoi. Merci. C'est très gentil. Ouais. Ça fait super plaisir. Et tu vois, hier encore à Pessac, on était la tribune, il y avait une bonne 20-25 Ludonais qui avaient fait le déplacement, qui criaient de partout. Donc c'est quand même plaisant, et on a ça quasiment tous les dimanches. Tout en violet. Ouais. Ok. Bon, Thomas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis peut-être à bientôt, une fois que vous aurez ramené le titre. Je te rappellerai. Et bien, carrément. Ok. Ça marche. Allez, à plus tard. Bonne soirée à toi. Ciao. Bye. Alors, c'était Thomas Herrero. J'espère que vous avez bien entendu, parce que j'ai l'impression que parfois le son était un petit peu trop bas. Mais bon, voilà, ce petit club de Ludon qui arrive à faire des belles choses. Hein. Et bon, on n'a pas parlé de tout, parce que c'est un club qui organise des camps. D'ailleurs, il y a un camp en cours que Marine Gonzalez est en train d'organiser. Donc, si vous allez sur la page de Ludon, vous verrez de quoi il s'agit. Et c'est vrai qu'ils ont un public vraiment, vraiment de malades. Et bon, j'en ai pas parlé à Tom, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Un petit peu sur la fin de ma, entre guillemets, carrière. J'ai joué contre Ludon. Je m'étais fait opérer du pied, et donc j'ai joué contre l'équipe 2. Avec l'équipe 2 de Blanquefort contre Ludon. Et Thomas avait joué, et on s'était un peu chauffé avec Thomas. Et à la fin du match, on s'était un peu pris le bec, etc. Moi, je connaissais pas Thomas à l'époque. Et bon, voilà, c'était marrant, parce que bon, on s'est engueulé sur le coup. Et bon, c'était 3 fois rien. Donc, ça m'a fait plaisir de l'avoir, et puis de discuter de ce qu'il fait cette saison. Et voilà, je les félicite encore pour tout ça. Et surtout pour le projet qu'ils mettent en place, là, cette course d'obstacles, avec les fonds qui vont être reversés à cette association pour aider à vaincre cette maladie. Moi, je dis chapeau, quoi. Chapeau. On devrait avoir plus d'initiatives comme ça, et les clubs, si ça peut leur donner des idées, n'hésitez pas.